Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Aujourd'hui je fais la 9e et dernière partie pour le moment je pense, du projet Tunique Bleue. Alors ça fait longtemps que j'ai diffusé la dernière vidéo. Oui, si je me trompe pas, la dernière vidéo c'était le 2 juillet, enfin la précédente vidéo je l'avais mise en ligne le 2 juillet. Et il me reste encore une à faire, le deck à 35 XP de Mark Harrigan. Alors j'avoue que j'ai plus en tête tout ce que j'ai fait dans mes dernières vidéos. Je les ai pas re-regardées avant de faire cette vidéo-là. J'ai pas re-regardé mes vidéos précédentes, mais bon, comme c'est Mark Harrigan, que c'est un investigateur que je connais assez bien, je pense pas faire trop de bêtises. Donc voilà ce qu'on avait comme deck à 0 XP, Mark Harrigan qui est là comme combattant principal. Ses armes en l'occurrence, Colt 32, matraque, Thompson 45, une bandoulière pour avoir plusieurs armes à la fois, flic en patrouille pour booster la force, aventurier pour recharger, voilà. Allez, on passe à l'amélioration de deck. Alors, comme d'habitude, je commence par trier par nom pour voir les cartes que j'ai déjà que je pourrais améliorer. En l'occurrence, premier, la bandoulière. Le +1 de volonté, c'est toujours bon à prendre. Le Colt 32 de niveau 2. Pour une ressource, on le renvoie dans la main et donc on peut le rejouer. Je crois que je l'ai jamais joué. Le Colt 32 de niveau 2... Et ça va continuer comme ça, à moins qu'il me reste de l'expérience, mais ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Coup vicieux, évidemment je l'améliore. Explosion de dynamite, ne pas prendre d'attaque d'opportunité, c'est toujours intéressant, donc j'améliore. Flic en patrouille, bien évidemment, j'améliore. Indigestion de plomb, choisir un jeton parmi X, oui c'est ça, choisir un jeton parmi X au lieu de choisir un jeton parmi 2 pour 2 XP, ça m'intéresse pas. Moi, si je joue la carte, c'est pour éviter l'échec automatique. Si j'utilise la carte, c'est parce que l'attaque est vraiment très importante. Donc j'ai mis le paquet, et donc a priori, il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Ou peut-être éventuellement un autre jeton, je sais pas, mettons chose ancienne, mais la probabilité pour que je pioche chose ancienne et échec automatique est faible, donc 1 parmi 2, ça devrait faire l'affaire. La matraque, oui je vais l'améliorer, ça me donne plus 2 de force au lieu de +1, et ça me permet d'infliger un 2e dégât. Planque de niveau 3, ça pourrait me permettre de ravitailler, on va dire, l'aventurier, mais non, je vais rester sur planque de niveau 0, enfin j'en garde qu'une, et l'autre sera remplacé par le classique, toujours sur ses gardes. Voilà, alors là Thompson... Je vais essayer de rentrer le fusil à éclair, si je peux, sinon j'utiliserai la Thompson de niveau 3. Et voilà, c'est fait pour les améliorations de cartes. Pour le moment, j'ai dépensé 17 d'expérience. Allez, tri par niveau. Enfin, quoique. Moi, je vais faire carte par carte. Honnêtement, je me souviens plus quand j'ai fait dans les vidéos précédentes, mais on va voir comme ça. Le Colt 32, pour le moment, je le garde tel quel, matraque s'améliorer. Thompson 45. On a dit on retire, et on voit si on arrive à rentrer le fusil éclair. Coûte 6, 5 expériences, mais il est quand même très puissant. Alors là, le miroir sacré, j'aime beaucoup, mais je vais envisager de le remplacer par le réceptacle vide. Alors le pack, la demeure des dieux, j'ai fait la vidéo dessus de mémoire. Donc voilà, après que vous avez vaincu un ennemi, placé une charge, 4 investigateurs, il y aura des ennemis. Et Mark Harrigan sera là pour les combattre. Action rapide, s'il y a au moins 3 charges, cherchez le dévoreur de souhait, et le dévoreur de souhait. Le dévoreur de souhait, voilà. Réaction, quand vous révélez un pion KO, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne lors d'un test de compétence, dépensez une charge, annulez ce pion KO, soignez un dégât et une horreur. Forcez si le dévoreur de souhait n'a pas de charge, cherchez le réceptacle vide parmi vos cartes liées et changez-le avec le dévoreur de souhait. À la réflexion, je vais pas le prendre, parce que, ça coûte 4 XP. Il faut le temps de le charger, et pour le charger, faut que ça soit Mark Harrigan qui tue les ennemis, pas quelqu'un d'autre. Et ça fait faire le soin d'horreur par Mark Harrigan, alors qu'il y a Caroline Fern pour ça.
En plus, là, l'idée c'est d'avoir 2 groupes de 2, donc voilà, je pense pas que Mark Harrigan contribuera assez au... Enfin, il va quand même faire schématiquement la moitié des combats, mais je suis pas certain que ça suffise pour rentabiliser assez vite le réceptacle vide. Miroir sacré, on le joue, on récupère une mélodie apaisante en main, on en mélange 2 dans le deck, Mark Harrigan il va piocher très vite, donc il les aura assez rapidement. Aventurier, il n'y a rien à changer, action désespérée, je vais la garder, explosion de dynamite c'est fait, indigestion planquée, la perfection vient de l'entraînement, il n'y a pas de raison de le sortir, planque, j'en ai déjà remplacé un, se prépare au pire, je le garde. Second souffle, toujours intéressant, tir de sommation, oui, toujours sur ses gardes. Prendre l'initiative et présence motivante. Alors... Ah non, je confonds, c'est meneur d'homme qui a été amélioré au niveau 2. Voilà, donc... Maintenant, dans les soutiens de niveau élevé. Ah bah oui, Spiritual Resolve, bien évidemment. Ça coûte 5 XP, on va pouvoir mettre 2 dégâts et 2 horreurs dessus, on défausse une copie qu'on en a en main, et on soigne tous les dégâts et tous les horreurs qu'il y a dessus. Mais quand même 5 XP, ça va être dur à en rentrer. Bien évidemment sans tenir au plan. Et sous sans tenir au plan, il y aura se préparer au pire, toujours sur ses gardes, et explosion de dynamite. Bien évidemment un charisme, protection rapprochée de niveau 2, parce que dans le pack, que je dise pas de bêtises, dans le pack Nathaniel Cho, je crois qu'il y a la version niveau 0. Et voilà, donc là, 34 cartes, il faudra que j'en retire. En événement, et 38 expériences. Donc il faudra que je retire quelques trucs. Et je pense que j'ai tout ce que je voulais. Donc voyons voir, il faut retirer 3 expériences et 4 cartes en tout. Ah oui, et il faudrait que je prépare aussi le fichier sur lequel je mets... Enfin, il faut que je prépare ma liste de modifications. Donc déjà, comme j'ai mis 3 copies de Spiritual Resolve, je vais retirer Second Souffle. Second Souffle, voilà... Je vais y arriver. À jouer uniquement lors de votre première action, soignez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous avez pioché une traîtrise à ce round. Ensuite, piochez une carte. Ça coûte 1, et idéalement, on s'en sert pour soigner 2 dégâts. On repioche une carte, d'accord. Que je le retrouve, voilà, Spiritual Resolve. Ça coûte 3, on va mettre 2 dégâts et 2 horreurs dessus. En mettant des dégâts dessus, on va piocher des cartes, donc on va piocher 2 cartes lors de l'utilisation de ce soutien. Et ensuite, sans action, on va pouvoir soigner les 2 dégâts, les 2 horreurs. Donc, second souffle, je pense que c'est plus nécessaire. Fusil éclair... Fusil éclair, j'ai pas trop le choix, je vais le remplacer par la Thompson de niveau 3. Bon, on a 36 points d'expérience. L'explosion de dynamite... Alors voyons voir. Allez, protection rapprochée, je vais le retirer de ce deck. Tant pis, c'est une carte très bonne mais j'ai pas la place. Ou alors non. C'est dommage, mais je vais garder qu'un coup vicieux de niveau 2 et je vais garder un de niveau 0. Donc là, 34 expériences, je m'en accordais 35, je suis bon. Le problème maintenant, ce sont les cartes, il y en a 2 trop. Alors voyons voir, Spiritual Resolve, pour 5 XP, tant qu'à faire, je prends les 3. L'aventurier, alors je pourrais descendre à 1 en comptant sur le fait que la matraque de niveau 2 va être... suffisamment efficace pour limiter au maximum l'utilisation du Colt, mais à ce compte-là, j'ai l'impression de gaspiller mon charisme. Colt 32, faut que je garde mes armes, flic en patrouille, c'est quand même indispensable. La perfection vient de l'entraînement. Sur 9 compétences, j'en ai que 2 qui ne sont pas concernées, donc c'est vraiment très efficace. J'ai dit, faut que j'en retire 2. Allez, je vais retirer un tir de sommation, et une dernière carte, maléaction désespérée, voilà. Je veux dire, après tout, le Colt, la matraque, la Thompson 45 pour faire les attaques, et entre mes compétences et la perfection vient de l'entraînement, je devrais quand même bien pouvoir booster. Du coup, 30 cartes, 34 points d'expérience, premier deck je crois dans lequel je rentre, ah oui c'est vrai que le titre en anglais, en français... Je sais plus si c'est résolution spirituelle ou autre chose, mais en tout cas. Et si on fait un petit peu, si on récapitule rapidement, sans tenir au plan, voilà, sans tenir au plan, dessous on met donc
se préparer au pire, toujours sur ses gardes et explosion de dynamite. On a en tout 5 armes, la bandoulière pour booster la volonté quand on a 2 armes différentes ou tout simplement la Thompson 45 équipée, l'aventurier qui va recharger, le flic en patrouille, protection rapprochée pour suivre Caroline Fern. À noter que peut-être s'il apparaissait dans la liste, je me serais même pas contenté du niveau 0 vu que je l'ai pas intégré dans le deck de niveau 0. Voilà. Dans cette liste-là, je mets celui de niveau 2. La prochaine fois que je fais une liste gardien et que la carte est dans la base de données d'ArkhamDB, je mettrai le niveau 0 dans le deck à 0 XP et je verrai après si je peux améliorer ou pas. Voilà, c'est bon. Allez, passons maintenant aux améliorations. Allez, dans l'ordre matraque. C'est pas compliqué. Matraque, niveau 2. Thompson, remplacé par le niveau 3. La bandoulière. Flic en patrouille. Allez, dans l'ordre, on a aussi +1 charisme. Et +1 sans tenir au plan. On a aussi explosion de dynamite. Planque qui est remplacé par toujours sur ses gardes. Et un coup vicieux qui est amélioré. Voilà, et du coup de toute la liste il reste juste 2... j'ai déjà oublié le nom. Voilà. 2 seconds souffle pour 3 fois... j'ai mis le nom en anglais, Spiritual Resolve. Et je vais préciser que c'est 5 XP. Ah non, j'ai oublié, mince, mon ordi commence à ramer un peu. J'ai oublié mon protection rapprochée. Voilà. Et ce qui a été retiré, je vais regarder rapidement. Et si je me suis pas planté, ce qui a été retiré, c'est action désespérée et tir de sommation. Alors là, c'est pas vraiment du poste pour poste, donc je vais dire, allez, tir de sommation. Ça servira à faire rentrer Spiritual Resolve, avec l'idée que, on peut plus faire partir les ennemis, mais au moins on peut les encaisser, et action désespérée, on remplace par protection rapprochée. Et maintenant, l'ordre. Alors, sans surprise, en 1, j'améliore le sans tenir au... je rentre un sans tenir au plan pour 6 XP. Ensuite, la carte qu'on met sous sans tenir au plan. La Thompson 45, je crois qu'elle va partir en tout dernier. Juste avant ça, Spiritual Resolve. Le flic en patrouille, ça s'avère... mince. Voilà. Flic en patrouille, c'est quand même bien de pouvoir faire des petits dégâts. Par exemple, dans, que je me souvienne, les échos du passé, les cultistes qui sont distants, leur infliger un petit dégât, ça peut... Disons que le flic en patrouille niveau 2 inflige un dégât, et ensuite, par exemple, Caroline Fern va en infliger 2 avec rituel de sang. Ensuite, moi j'ai toujours une logique, quand une carte me donne un emplacement d'un type de plus, je rentre cette carte-là juste après avoir rentré la carte qui nécessite le besoin de cet emplacement ou qui fait que je me dis pas, tant pis, je le sacrifie. Là je passe du flic en patrouille niveau 0, flic en patrouille de niveau 2, je vais pas défausser le flic en patrouille de niveau 2 pour infliger un dégât à un ennemi, donc je vais vouloir le garder longtemps, donc une fois que je l'ai dans mon deck, j'entre le charisme. Coup vicieux, je pense pas que ça soit si urgent que ça. Encore une fois, j'ai au total 9 compétences, j'ai 2 fois la perfection vient de l'entraînement, ce qui veut dire que la perfection vient de l'entraînement, ça me donne une utilisation supplémentaire. Donc c'est comme si j'avais 11 compétences. Avant de remplacer le coup vicieux de niveau 0 par un coup vicieux de niveau 2, je peux quand même, si tout se passe bien, utiliser à 4 reprises l'effet du coup vicieux de niveau 0. Donc passer au niveau 2, c'est pas une priorité. Par contre, la matraque, fera bien à un moment donné que je fasse les dégâts 2 par 2 en attaquant l'ennemi engagé avec Caroline Fern. La bandoulière, si Caroline soigne bien, c'est pas une priorité. Donc d'abord, tiens, je me suis planté, il y en a qu'une. L'explosion de dynamite.
Et donc dans l'ordre, ça nous donne s'en tenir au plan pour 6 XP, puis ensuite je remplace une planque par toujours sur ses gardes pour 1 XP, les flics en patrouille. Alors là je mets les paires dans l'ordre, mais peut-être que je vais en rentrer qu'un, puis charisme, ou un flic en patrouille niveau 2, puis une matraque. Mais il y a... En général, il y a que pour les cartes qui valent beaucoup d'XP, 3 et plus, que je distingue les 2 cartes de la paire. Si je faisais un deck truand, par exemple, je me dirais peut-être, j'entre une Lola Santiago pour 3 XP, puis ensuite une carte qui coûte 1 XP, et ensuite la deuxième copie de Lola Santiago. Et voilà, et normalement, les notes sur les améliorations de deck, je les mets dans le deck A. Ah mince, j'avais oublié protection rapprochée. J'avais oublié, il était tout en bas de la feuille. Alors protection rapprochée... Allez, on va voir après le charisme. Bon, bah voilà, je vois pas que dire de plus, hein. Encore une fois, deck Mark Harrigan, deck assez standard. La seule nouveauté, c'est le Spiritual Resolve. Et le fait que dans ce deck-là, j'utilise matraque, pas machette. Mais c'est tout. Donc, je vais pas oublier d'enregistrer. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc là, si je me trompe pas, j'ai la première vidéo, la partie 1, c'est la présentation. Partie 2, 3, 4 et 5 sont les 4 decks à 0 XP. 6, 7, 8 et 9, les 4 decks à 35 XP. Je pourrais faire une partie 10 bilan, mais je pense que dans chacune des vidéos jusqu'à présent, j'ai expliqué comment les cartes interagissaient les decks interagissaient les uns avec les autres. Donc non, je pense pas faire de vidéo de conclusion, et les vidéos de partie, pour ça, je pense pas en faire 4 investigateurs, j'ai jamais joué. Je pense que si je le jouais sur ma table et mon tapis actuel, ça serait extrêmement serré. Ça serait un peu embêtant pour moi, mais ça serait illisible sur une vidéo. Donc je filmerai pas de partie faite avec ce groupe, mais peut-être que quand je pourrai faire les parties, je prendrai des notes et je ferai un bilan de la campagne en vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au niveau des prochaines vidéos, dès que je peux, je ferai le pack La Tisseuse du Cosmos. Et ensuite, alors quand les températures auront un peu baissé, ça sera plus agréable de faire des parties, je filmerai quelques parties en solo, peut-être en duo. Dernièrement, j'ai fait quelques listes de decks. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai comme deck fini, voilà, j'ai Mandy en duo avec Tony, Marie Lambeau solo, Mandy Thompson en duo avec Léo Anderson, ça je suis en train de le faire. Je pourrais aussi prendre un deck à 19 XP, un deck qui me botte bien, et faire les scénarios indépendants que j'ai, notamment ceux du fanmade. À voir. Peut-être même un deck, je sais pas si j'en ai un sous la main. Voilà, quelque chose comme ça. Deck Mythifan solo. J'en ai un à 20 XP. Ça, c'était un deck prévu pour une campagne, donc je m'étais dit objectif de la campagne 20 XP, éventuellement 24. Mais il suffit que je retire un XP et ça me fera un deck pour scénario indépendant. Je vais y réfléchir. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je me rends bien compte qu'elle est moins intéressante, il y a moins de choses à dire que dans les vidéos précédentes. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.